Hey, bonjour! Alors, nous voici pour le live numéro 126 de ce défi de live. Et aujourd'hui, nous allons avoir un live avec Christelle. Bah, ma chérie qui fait du bruit. J'ai un enfant en bruit de fond, donc j'espère que ce sera quand même calme. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et puis on continue donc dans cette lignée, dans cette lancée sur les lives rencontres que je prends beaucoup de plaisir à faire. Et puis j'en ai programmé pas mal sur tout le mois de mai, donc ça va être un mois très riche de partage, de rencontres, de nouvelles informations, de petites pépites, de petites clés, donc ça va être top. Et puis demain, dans le groupe Nouveau Regard, nous aurons donc le live avec Aurore pour parler du sommeil de l'enfant. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions déjà à rejoindre le groupe, à nous, à nous rejoindre pendant le live si... Alors je regarde juste... Hop. N'hésitez pas à nous rejoindre en fait pour le live demain, nous poser les questions soit en direct, soit les poser déjà avant sur la page de l'événement. Et puis voilà, on essaiera de vous donner des pistes pour mieux accompagner vos enfants dans le sommeil, dans le coucher, et puis essayer de comprendre aussi ce qui fait que parfois c'est compliqué, à la fois pour nos enfants de trouver le sommeil, et puis à la fois pour nous en tant que parents de les accompagner, de nous montrer disponibles. Donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir voir ensemble demain. Et au mois de mai, nous avons donc le lancement, oui c'est ça, du programme Oxygène. Et donc l'idée de ce programme, c'est vraiment de vous donner une bouffée d'oxygène, une bulle d'air pour sortir un petit peu du train-train quotidien, sortir de toutes ces lourdeurs, de cette charge qui peut être un peu compliquée. Et voilà, de repartir dans une dynamique plus positive, plus confortable. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais remettre sur les descriptifs des lives les liens pour l'inscription, sachant que jusqu'au 15 mai, vous avez une grosse réduction pour l'inscription au programme. Je regarde juste... Hop, vraiment. J'attends que Christelle arrive, qu'elle me mette un petit mot pour que je puisse l'intégrer au live et qu'on puisse faire ça tranquillement. Voilà. Alors, bon, c'est bon. Et donc oui, donc le programme Oxygène, ça va être 3 ateliers. Donc évidemment, ce sera des ateliers en live sur Zoom. Si jamais vous n'êtes pas disponible à l'heure de l'atelier, c'est pas grave, il y aura les replays et ce sera tout aussi efficace en replay, donc vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi vous inscrire au programme même si vous n'êtes pas disponible sur les 3 dates. Et de toute façon, il y aura aussi le groupe Facebook qui permettra d'échanger, de poser des questions, d'affiner des petites choses s'il y a besoin au cours de cette semaine. Donc voilà, la semaine, ce sera la semaine du 25 mai. Donc il y aura un atelier le 25, un autre le 26 et un le 28, il me semble. Voilà, mais je vous remettrai toutes les infos. Alors, est-ce que Christelle arrive? Hop. Tac. J'essaye de voir si je peux l'inviter. Bon. Ok, donc on attend Christelle pour commencer à parler. Donc aujourd'hui, ça va être sur voilà, comment créer son indépendance financière, comment sortir un peu des schémas classiques, des sentiers battus en fait, qui est quand même je pense, surtout après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je pense que c'est quand même quelque chose qui va intéresser pas mal de monde, de voir comment on fait quand on a envie de changer, quand on a envie d'avoir d'autres rentrées d'argent, une autre bouffée d'oxygène en fait finalement, parce que l'argent c'est de l'énergie, ça permet de faire d'autres choses, d'explorer d'autres paliers en fait dans notre vie, donc ça va être plein d'informations pour développer voilà, une autre version de notre activité. Ah, je crois que Christelle arrive. Super. Alors, hop. Je vais l'ajouter. Voilà. Donc Christelle va nous rejoindre.
le temps que ça. J'ai ma grande à côté qui lit un livre, mais ça va, c'est calme. Coucou Christelle, Salut, salut! ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Attends, je vais juste te monter. Ah, coucou, il y a Martine aussi qui est là. Très bien, très bien. Bon alors, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. C'est pas mon premier live, mais comme je te le disais tout à l'heure en off, c'est mon premier live en duo. Et là, du coup, c'est toujours un peu la magie technique. Tu te dis comment ça marche? Ouais, moi aussi. Comment je fais rentrer dans son live en fait? C'est ça. Moi, j'avais fait un live sur Instagram avec psychologue.net et en fait, j'étais en stress parce que c'était eux qui devaient m'inviter. Donc, j'étais ah là là, j'appuie sur quoi? Faut que je fasse quoi? Enfin, c'était voilà. Mais bon, une fois qu'on y est, c'est bon, ça va. Et ce que je vois, c'est que je peux le partager aussi sur un de mes groupes en fait, le live. Ouais, je sais pas si tu peux le faire en même temps. J'ai Ça, j'avoue que l'impression. j'ai pas Écoute, encore exploré tous mes. et j'essaye, je suis curieuse de nature. Je viens Ah, d'essayer de le partager sur mon groupe Petit tu me Passionné. On diras. va voir. Ouais, je te dirai. Martine est dit bienvenue au club des premières fois, mais c'est ça. Et en fait, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on se fait on a plein de peur de se dire ah là, mais comment ça va se passer et tout plein d'appréhension. Puis finalement, après, tu fais ah bah, c'était Ouais, facile quoi. c'est ça. En fait, c'est ce que je me dis. Moi, ma plus grande peur, c'était le permis de conduire. En Ah fait, ouais? et oui. Et une fois que j'ai eu, je me dis, bon, bah voilà, une étape de fait. On passe C'est à autre ça. chose maintenant. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et puis, c'est marrant parce qu'on en parlait justement avec Martine l'autre jour. C'est que des peurs, il y en a à tous les paliers en fait. Mm. Des peurs, il y en a à chaque fois et c'est d'avancer quand même, même quand on a peur et même quand. Puis après, bon, il y a peur et appréhension hein, quand on. Voilà. Des fois, c'est C'est juste vrai. de l'appréhension, donc faut pas non plus en faire un monde, quoi. Bon alors, Exactement. Christelle, pour commencer, je vais te demander de te présenter un petit peu, de nous en dire un petit peu sur toi. Qui es-tu? Sur moi. Oh là là, la vaste question où là, du coup, tu dis, oh mon Dieu, je commence par quoi? C'est ça. Non pas que j'ai une vie phénoménale, mais c'est à chaque fois te dire, bon, on va essayer de faire court et simple et intelligible. Alors, court et simple, t'es pas obligé. Intelligible, bon, faut qu'on se comprenne quand même un minimum. De toute façon, après, on rebondira dessus. Moi, c'est ça que j'aime bien dans cette question, c'est qu'en effet, elle est hyper large, Mm, mais du coup, ça permet d'aller un peu n'importe où. c'est ça. J'ai une Alors, tête d'enfant qui jaillit de temps en temps. Tune qui jaillit. Et bien, écoute, moi de mon côté, je suis maman entrepreneur et investisseuse depuis plusieurs années. Donc, j'habite sur Lyon, j'ai deux enfants et j'ai créé mon blog nouveautournant.fr il y a 3 ans maintenant, à destination justement des parents qui voulaient entreprendre et investir de la même façon que moi dans cette optique justement de construire son indépendance financière. Top. Voilà. Tu vois, c'était court, simple. Ah ouais, c'était précis en fait, hein. Et justement, aujourd'hui, c'est ton anniversaire de maman, alors. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ça m'a touchée parce que tu vois, ce matin, quand j'ai fait ce post, je me suis dit, mais c'est rigolo parce que je vais être interviewée justement par Julie au niveau de la parentalité. Enfin, je trouve ça une belle coïncidence. Voilà, Ouais, c'est c'était ça. beau. Donc oui, ma Mm. fille aujourd'hui a 13 ans Ouais. et c'est ce que j'avais à cœur à partager aujourd'hui auprès de ta communauté, c'est que moi, en tant que maman, j'avais vraiment, je voulais me libérer du temps. En fait, dès lors que tu Mm. commences à devenir parent, forcément, tu vois les choses autrement. Forcément, tu vois ton emploi du temps plus de la même manière, et forcément, tu as envie de dégager du temps pour eux et pour toi aussi. Mm. D'ailleurs, tu en as besoin. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que petit à petit, c'est glissé, en fait, cette idée de me dégager vraiment une sorte d'indépendance financière, de gagner en liberté, notamment par le levier de l'investissement en immobilier, on en reparlera si tu veux tout à l'heure, et puis par le biais aussi du levier de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est top. Et c'est vrai, comme tu dis, en fait, je trouve que quand on devient parent, il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu remises en question. Et donc tes priorités changent. Et c'est vrai que à ce moment-là, tu as des envies différentes, des besoins différents. Et puis, comme tu dis, c'est important de se dégager du temps pour être avec les enfants, mais aussi pour soi-même. Hmm. Et ça, c'est un de mes chevals de bataille. C'est vraiment de pas s'oublier soi là-dedans, en fait. Et c'est aussi ce que tu aides les gens à développer, en fait. C'est le fait d'avoir à la fois plus de temps pour soi, mais aussi quelque chose qui te correspond, qui t'épanouit et qui fait que tu te sens bien, en fait. C'est ça, exactement. Et on sait que des parents épanouis, bah forcément, ça rejaillit sur ses enfants.
T'en es convaincu, je sais, là, du coup. À peu près, à peu près. Je suis à peu près d'accord avec cette À peu notion-là. près. Qui ne peut pas être convaincu en même temps? Mais en fait, c'est marrant parce que oui, on peut en être convaincu, mais pour autant, le fait de passer le cap et de se dire, ok, en fait, là, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué avec mes enfants, je m'énerve ou voilà, ça se passe pas comme je voudrais, l'ambiance à la maison est tendue, électrique. Mais pour autant, on va pas forcément se dire que, ok, je vais prendre soin de moi pour que ça aille mieux avec eux. Alors C'est que, ça. de toute façon, dans tous les domaines, dans tous les domaines de notre vie, quand on veut que ça progresse, ben, Mm. faut se sentir mieux en fait. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Oh, j'ai un appel. On arrive. Ah, oui, c'est comme moi, je suis sûre que je vais avoir un livreur qui va sonner, ça rate pas. Ouais. C'est toujours le cas. Ouais, c'est les trucs. Quand tu fais des lives, il y a toujours un truc qui arrive à ce moment. C'est comme ça. Écoute, en même temps, on est chez nous, donc on Attends, peut je t'entends pas. moins bien par contre. Ah, Je sais pas si j'ai pas bougé pourtant. Tu m'entends toujours ou pas? t'entends loin. Ah, pourtant, j'ai rien fait de plus. En plus, j'ai ma voisine qui joue du piano, donc elle joue très bien, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on m'entend ou pas du tout, du coup, au Ouais, niveau si, de... on t'entend, mais c'est juste qu'on t'entend assez bas. assez bas? Mm. Sinon, ce que je peux faire, c'est de changer d'écouteur. Ce sera peut-être mieux. Alors, attends, je teste. Tac. Ah, alors Martine, elle m'entend mal moi, et elle entend bien Christelle. Bon, et Bon là, je bah, viens, je viens, là, je viens de changer d'écouteur, donc tu me diras, ok, Martine, si tu m'entends ou pas. d'accord. Bah, alors attends, c'est peut-être moi qui ai des problèmes. Hop, la magie du direct. Est-ce que là ça va? Tu m'entends bien toi, Christelle? Moi, ça va, je t'entends, ouais. Ok, bon bah très bien, on va Bon. comme ça. Super. Et donc alors, concrètement, tu as réussi à dégager du temps pour toi, avec tes enfants? Comment ça se passe maintenant? Ouais, 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 bah, de toute façon, là, en fait, c'est marrant parce qu'avec ce contexte de confinement, de Covid, on me dit à chaque fois, alors, ça change beaucoup de choses pour toi, c'est compliqué. En fait, moi, j'ai envie de dire, bah non, c'est pas compliqué, en fait. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui écrit, c'est depuis que Ouais, tu as bougé attends, ton c'est tel. Martine qui dit qu'elle m'entend moins bien, mais dans le son, hop, je dirais ça va là? C'est bon. Donc oui, je disais qu'en tout cas par rapport tu vois, au contexte actuel, moi ça n'a absolument rien changé puisque j'étais déjà à mon compte, j'étais déjà à la maison depuis plusieurs Mhm. années et je travaillais déjà de cette façon-là. Et c'était vraiment cette optique effectivement de vouloir me libérer du temps pour mes enfants, de pouvoir les emmener à l'école le matin, de pouvoir être là quand ils rentrent de l'école, de pouvoir aussi être là pour le déjeuner. Et je sais que ça c'est Ouais. quelque chose qui continuera après, c'est-à-dire même après Mm, Covid. Il y aura peut-être sans doute pas mal de parents qui reprendront le chemin du mm. boulot. Le télétravail sera peut-être moins toléré, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que de mon côté, c'est pareil en fait, ça ne change rien. Ouais, je pense que globalement, en fait, le Covid, ça permet, enfin, ça a remis en cause certaines choses, mais ça, tu vois, ça a aussi révélé des trucs qui étaient sous-jacents. Mm, Et donc l'idée, c'est pas, je pense que l'idée, tu vois, c'est vraiment de pas dire, allez, je vais mettre quelque chose en place juste pendant cette période-là, et puis après, c'est tout. Mais peut-être d'en profiter pour dire, bah ok, en fait, je me rends compte que bah, on va utiliser ce chamboulement pour développer autre chose et des choses qui vont justement, comme tu dis, rester derrière en fait. exactement. Ouais. Mm. Et c'est vrai que ça a amené pas mal de déclics, donc tant mieux. Il n'y a pas Ouais. que du mauvais finalement avec ce contexte. Non, c'est ça, je pense qu'il y a même des trucs plutôt positifs hein, qui sont. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu plein de changements de mon côté ces derniers temps. Donc... Mm, tant mieux. Et du coup, tu parlais de placement immobilier alors tout à l'heure. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, ben en fait, j'ai investi dans l'immobilier Mhm. depuis longtemps, même avant, en fait, pour être transparente, même avant la venue de mes enfants, j'étais étudiante, c'était en 2005, et j'ai commencé, non, j'étais pas étudiante, j'avais commencé mon premier boulot, mais avec mon mari, on était locataires et on avait envie de commencer à investir, en fait. Ouais. Et du coup, on a acheté un petit studio, petite studiette qui Mhm. était rikiki comme tout. On est parti de zéro. On n'avait pas de parents qui nous poussaient à faire ça.
voilà, on n'avait pas d'argent plus que ça en fait, mais on avait cette envie, tu vois, de commencer à investir, de faire les choses aussi autrement. Mm. Ça nous a permis de gagner en confiance et de se dire, bah tiens, c'était pas si compliqué. Tu vois, le même coup que le permis de Ouais, conduire tout mais à c'est l'heure, ça en fait. tu fais un truc et puis tu dis, oh bah ok, ça marche, bah, je vais en faire un deuxième, et puis ensuite un troisième, quatrième, etc. Donc c'est comme ça que ça a commencé en fait. Ouais, donc tu t'es Et lancé dedans petit à petit, mais c'est devenu quelque chose de plus, plus évolué après. alors, oui, oui et non. En fait, j'ai vu les choses autrement. C'est-à-dire qu'en fait, au Ouais. départ, autant tu commences à investir et tu le fais un peu à la one again en te disant, bon, Mm. bah, j'investis, puis j'apprends sur le tas, puis on verra bien. Ça sous-entend que tu peux faire aussi des belles boulettes financières, donc il faut quand même faire gaffe à ça. Et en fait, on a eu quand même plutôt de la chance parce on a trouvé des bonnes affaires et si tu veux, notre crédit était remboursé par le loyer. Donc Ouais. C'est c'était quand une même le truc opération neutre. quand tu fais des placements immobiliers qui est quand même le plus compliqué à mettre en Ouais, place. ouais, c'est vrai, c'est pas si facile. Alors ça, c'était le premier. Le deuxième, du coup, c'était moins simple parce que du coup, on a fait une opération de colocation en région parisienne. Et là, on n'a pas, non, le loyer n'était pas assez important pour rembourser la hauteur de notre crédit, mais pour autant, on était quand même content de notre transaction. Ok. Ensuite, on a revendu tout ça, on est devenu propriétaire de notre résidence principale, et puis Mhm. on s'est dit, on réinvestit pas. Jusqu'au moment où il y a eu un changement dans notre vie, parce que nos deux enfants sont arrivés, et parce que à un moment donné, on avait envie de quitter la région parisienne. Mhm. Et on est venu vivre à Lyon et on s'est dit on refait les choses autrement parce que en fait quand on était propriétaire de notre résidence principale en région parisienne on étouffait parce qu'on avait un appartement qu'on avait pris par défaut par rapport à nos finances en fait mais ça me faisait pas triper et c'était pas un lieu qui m'inspirait, j'avais pas de balcon, j'en ai jamais eu depuis petite et moi j'avais qu'une envie, c'est au moins même un micro balcon pour mettre une table et une Oui, chaise, c'est mais ça. juste un micro Ouais. truc. C'est tout bête en fait, mais des fois, enfin, pour moi, ça avait du sens en Mais fait c'est de tout me bête trouver et en bien. fait, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que le fait de ne pas se sentir bien et d'étouffer, tu vois, dans l'endroit où tu vis, alors évidemment encore plus à l'heure actuelle, mais ça joue énormément sur ton état de stress et sur tout ce qui va se passer dans les autres domaines de ta vie en fait. Tout à fait. Ah ouais. Mm. Et je le mesure encore plus maintenant, parce que maintenant que je suis dans un appartement où je me sens très bien, avec terrasse, en plein cœur de Lyon, enfin vraiment, on a une super qualité de vie. On est toujours locataire, mais par contre, du coup, on a pris les choses autrement, Ah, c'est-à-dire qu'on a du coup, on me dit investi. qu'on m'entend vraiment mal, mais alors je sais pas qu'est-ce que je peux changer. Toi, tu m'entends bien? Moi, je t'entends, c'est un tout petit peu étouffé, mais franchement, je t'entends. Bah, écoute, je ne sais pas. Est-ce que c'est mon téléphone qui déconne? Je n'ai pas trop de solution. Je l'ai enlevé du stock, mais bon. De toute façon, mon téléphone est en train de me dire que c'est la fin. Il faut changer. Il faut investir dans un nouveau C'est ça. téléphone. Du coup, je sais plus où on en était, Du mais coup, maintenant, tu es à Lyon, tu es bien, tu respires. voilà, et puis du coup, j'ai réinvesti. Là, on est passé au cap réinvestisseur, si tu veux, mais par contre, réinvestisseur plus, comment on va dire ça, peut-être plus clairvoyant. Je sais pas si c'est Mhm. vraiment le bon terme, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, quand on s'est relancé dans l'investissement locatif, l'idée, c'était de se dégager des vrais revenus. C'est-à-dire Ouais, qu'une fois que nos crédits sont remboursés, qui est quand même un différentiel positif, de façon mm. à ce que bah voilà, ça nous dégage des petits revenus sur un appartement, sur un deuxième, sur un troisième, sur un quatrième. Ce qui fait que du coup, j'ai pas un énorme patrimoine, qu'on soit clair, mais et puis j'ai pas envie d'en avoir un grand non plus, c'est pas un truc non plus qui me fait triper, mais j'avais besoin en fait d'avoir une certaine assise financière pour m'aider à franchir aussi le cap de l'entrepreneuriat. Ouais. Tu vois, d'avoir déjà, on va dire, ouais, des revenus en assise, en Oui, confort. ça donne de la sécurité, en fait. C'est ça, Mm. exactement. Et puis quelque part aussi, tu sais que plus tard, potentiellement, ça peut aussi revenir pour nos enfants, pour la suite, peut-être pour leurs Mm. études, j'en sais rien. Mais ça avait tellement de sens de faire ça. Donc du coup, j'ai commencé à investir en colocation, en location courte durée et en location étudiante. Donc je fais plusieurs modes de location sur des appartements. Et voilà. Et du coup, en fait, ça t'a permis de te lancer plus dans l'entrepreneuriat derrière. C'est ça, je me suis lancée à mon compte plus facilement à travers bah, le blog dont j'ai cité Nouveau Tournant au départ.
Je me suis lancée ensuite petit à petit sur l'accompagnement auprès des publics qui me suivaient. Au départ, un accompagnement sur la partie immobilière, et puis petit à petit, j'ai progressé en accompagnant des parents qui avaient plus envie d'investir, enfin pas d'investir, mais aussi d'investir dans leur temps, mais dans l'entrepreneuriat en fait. C'est quelque chose Mm. qui me touchait encore plus. Ouais, Donc c'est ça. voilà, Mais en la fait, boucle était bouclée. ça suit aussi ton évolution, quoi. C'est ça, exact. Et c'est ça qui est magique avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on peut évoluer comme on le veut. Ouais. Moi, ça reste quand même cohérent, mais on peut, voilà, on peut se dire, bon, bah, voilà, ça, j'ai travaillé sur ça, ça m'a plu énormément, mais je sais que j'ai plus de sens, plus de valeur à apporter sur un autre domaine. Et du Mm. coup, j'ai évolué en ce sens-là. Ouais, c'est top. C'est-à-dire que tu peux te réinventer au fur et à mesure des évolutions de ta vie. Et ça, c'est Exactement. chouette. Et je trouve qu'en plus, c'est tout à fait à l'ordre du jour par rapport aux évolutions de la société. Parce que on est dans une société où tout bouge tout le temps, où enfin, voilà, on se rend bien compte que c'est important de ne pas rester figé quelque part, en fait, dans Mm, une profession, dans une façon de faire. Et moi, ce que j'adore dans l'entrepreneuriat aussi, c'est que tout est possible. Chaque personne apporte sa propre dynamique, sa propre façon de faire, va travailler avec des outils différents, d'une façon différente. Et c'est ça que je trouve vraiment hyper puissant, quoi. exactement. Mm. Tu peux. Et tu vois, là, ça me fait penser un petit peu au côté parentalité, mais tu vois, genre, tu as un cadre. C'est pour ça aussi qu'on a. Voilà, tu as un cadre en tant qu'entrepreneur, tu as des espèces de règles à suivre, on va dire, pour que ça marche, pour que ce soit clair et tout ça. Et en même temps, tu as de la liberté dedans. Oui, Et c'est c'est ça. exactement ce qu'on essaye de transmettre à nos enfants. C'est, voilà, il y a des règles qui permettent de bien vivre en société. Et en même temps, là-dedans, bah, tu rajoutes ta créativité, tu rajoutes ton unicité, tu rajoutes voilà, comment t'es à l'intérieur de toi, quoi. Exactement. Ouais, c'est très très juste en fait, effectivement. Mm. Le cadre et en même temps cette notion de, ouais, de liberté, parce qu'effectivement, et de liberté de créer, d'entreprendre, liberté dans ton emploi du temps, liberté de travailler là où tu veux, c'est ça qui est magique. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est Mm. ça. Puis, et en même temps, tu vois, on a besoin des deux, quoi. À la fois, on a besoin d'un certain cadre pour avoir de la sécurité, pour s'appuyer dessus, pour savoir, voilà. C'est-à-dire que tu ne te lances pas du jour au lendemain en disant, OK, je vais être entrepreneur, enfin, tu as besoin de te documenter. Et moi, je sais que j'ai fait plein de formations, justement, parce que, en plus, en sortant du salariat, tu as quand même, t'as quand même des grosses complications pour, OK, alors maintenant, il faut que je fixe des prix, il faut que je trouve mes clients, il faut que je me fasse payer. Enfin, c'est quand même une dynamique assez particulière. Mhm. Et donc, bah, en fait, quand tu es accompagné là-dedans, bah, ça te permet d'être quand même plus posé, d'avoir aussi, aussi cette sécurité-là, en fait. Tout à fait. De se dire, il y a quelqu'un qui, voilà, qui est là un peu en backup, qui me soutient et qui me permet de garder le cap quand c'est dur, quoi. Et de pas s'éparpiller, Ouais, c'est ça, c'est c'est clair. clair. C'est Mm, clair. mm. Donc voilà, et je sais pas. Alors du coup, ouais, du coup, tu m'avais demandé le plan d'action. Ouais, Donc si tu veux, je peux le partager maintenant ah parce que bah du oui, coup, carrément. j'ai fait tout un listing, tu sais, pour préparer. Moi, je suis très, Ah, très j'adore les scolaire, on va listes. dire. Les check-up, tac, tac, tac. Donc du coup, alors le thème aujourd'hui, c'était l'indépendance financière. Mm, Et en fait, en lisant ça, je me dis, ouais, il faut quand même que j'apporte des nuances parce que l'indépendance financière, et en fait, il y a différents degrés quand on parle d'indépendance financière. Parce qu'il y a indépendance financière, il y a liberté financière aussi. Et en mm. fait, quand on regarde sur le web, on se dit, attends, je ne comprends pas trop la différence. Et les définitions sont aussi différentes d'une personne à une autre. Donc, du coup, moi, je vais vous partager celle en laquelle je crois. Et puis après, vous me direz du coup si ça vous correspond ou pas. Donc, en fait, c'est un peu comme s'il y avait trois stades. Il y a le stade dépendance financière, c'est-à-dire le stade où là, du coup, on est dépendante, ben, dans le format salarial typiquement, dépendante d'un Mm. patron, et du coup, on troque son temps, ben, contre de l'argent, contre un Ouais, salaire. c'est ça. Mm, Il y a l'indépendance financière, qui est du coup équivalent plus à l'entrepreneuriat, où là, du coup, on va, oui, certes, on va continuer quand même à échanger notre temps contre de l'argent, puisque là, on va travailler auprès de clients, mais par contre, on Attends, est indépendant. je t'interromps juste 2 secondes pour te prévenir que je bouge. Je vais mettre mon casque pour D'accord. voir si ça règle un peu le problème de Ceci son. dit, je peux continuer à parler, ça ne dérange Oui, pas. voilà, c'est ça. Je te préviens juste parce que je suis en train de faire des trucs bizarres.
Donc du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que là, du coup, on est indépendant vis-à-vis d'un patron, évidemment. Ouais. On est libre de notre emploi du temps, comme je disais tout à l'heure, libre de travailler où on veut. Mais on va dire la liberté financière, où là, du coup, on ne troque plus son temps contre de l'argent, puisqu'au final, c'est notre business qui tourne sans nous. Donc Mm. même quand on dort, en fait, on continue à recevoir de l'argent. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs. J'adore cette idée-là. Tu Même quand on m'étonnes, dort. même Mais je quand on dis, dort. même quand on dort, mais aussi, même quand on passe du temps avec ses enfants, même quand on se fait masser, parce que ça, c'est mon gros kiff en ce moment. Et c'est Exact. ça qui est chouette. C'est C'est même quand on fait autre chose, même quand on se fait du bien, ça marche. exactement, bah tu m'étonnes. Et c'est pour ça que du Mhm. coup, je m'étais aussi lancée dans l'immobilier, parce que là, clairement, si tu veux, bon, Mm. ça demande du boulot, qu'on soit clair et net. Construire des revenus passifs, ce Oui. type de revenus passifs, ça se fait pas en un clin d'œil. Et ça demande aussi quand même quelque part, de temps en temps, d'être là aussi pour veiller, bah, on va dire, en termes de gestion. Et par exemple, Mm. l'immobilier, c'est exactement le terme. Il y a quand même de la gestion locative, on peut déléguer, mais il y a faut quand même être là à un moment donné. Mais effectivement, tu te dis, ben voilà, tu loues un appartement, t'as des loyers qui continuent à Mm. rentrer. Au début du mois, tu n'as plus grand-chose à faire, quoi. C'est ça. Ça tourne. Donc voilà. Et du coup, alors aujourd'hui, moi, je voulais présenter en fait les quatre étapes que je perçois par rapport à cette construction d'indépendance financière et, si possible, même la liberté financière, et aussi expliquer pourquoi, pourquoi certains y arrivent et d'autres pas. Mm. Euh, et j'ai longtemps réfléchi, en fait, et je me dis qu'en fait, plus j'évolue, plus je me dis qu'il y a notamment la partie éducation qui est en jeu. C'est-à-dire que quand on grandit, si on n'a pas forcément un entourage qui nous aide dans ce sens, qui nous explique ce qu'est l'argent, qui nous aide à bien percevoir l'argent aussi, qui ne le diabolise pas, par exemple, Oui, c'est ça. Mm. si l'école nous apprenait aussi à comment gérer notre argent, à comment épargner, à comment investir, c'est tout Mm. bête en fait, mais ça je le vois encore avec mes enfants, c'est toujours pas dans le cadre des programmes scolaires. Et ben, déjà ça nous donnerait aussi plus de chance en fait pour investir. Et moi c'est vrai que de mon côté, j'avais une maman fonctionnaire et un papa technicien. J'étais pas entourée d'investisseurs en fait, et Ouais. l'argent était plutôt tabou, ou en tout cas argent au niveau, voilà, on épargne en fait, mais on n'y touche pas trop. Oui, c'est Euh, ça. C'est un côté un peu écureuil, quoi, qui va mettre toutes ses noisettes de côté, mais qui va ouais, jamais y toucher, en fait. Et oui, du coup, il y a comme, je pense qu'il y a tous des trucs qui se transmettent quand même de génération en génération. Puis je pense qu'on a eu aussi des générations qui ont fait la guerre et qui du coup avaient ces angoisses en fait là, de peur de manquer et tout ça. Et ouais, puis ben, en c'est effet, moi ça. je sais que mon père pour lui c'était voilà, tu trouves un boulot, t'es fonctionnaire, tu restes dedans et surtout tu prends pas de risques. Donc se lancer Exactement. dans l'entrepreneuriat, ça veut dire aller à l'encontre de tous ces messages qu'on t'a transmis en fait. C'est ça. Et du coup, de lutter contre cette énergie du manque, en Mm. fait. Et ça, c'est vraiment C'est le ça. plus dur, hein. Mm. Mm. Et de vivre dans l'insécurité, ou faut en tout cas de vivre ouais, dans cette incertitude. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que je me dis, bon, on n'est pas forcément aidé. Par contre, c'est pas irrémédiable, évidemment. Moi, j'en suis la preuve, puisque j'étais pas forcément aidée, en tout cas au départ, et j'avais pas forcément non plus une famille très aisée. Mais à un moment donné, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, c'est comme tout, en fait. Il faut apprendre déjà. Il faut travailler sur un certain nombre de choses. Et puis, c'est en pratiquant que, bah, forcément, on s'améliore. Mm. Et du coup, alors, moi, je me dis qu'en fait, la première étape, qui est presque l'étape sine qua non, que ce soit lorsqu'on est investisseur, mais même entrepreneur aussi, c'est travailler en fait sur ses croyances financières. Parce que Mm. tant qu'on a une relation avec l'argent ambiguë, pas très saine, où on continue à percevoir l'argent comme quelque chose de sale, comme ou de voir les riches comme des profiteurs, etc., ça va être C'est ça. compliqué en fait. Ça va être compliqué Martine, d'investir. Ouais. Martine et Marc, la guerre et aussi la culture de la terre avec le risque de mauvaises années. Mais oui, Mm. en fait, c'est vraiment imprégné de, voilà, tu risques de perdre, tu risques de pas gagner. Mm. Et en effet, ça nous fait des croyances où, bah, tant qu'on est là-dedans, Ouais. voilà, Vaut les mieux riches, c'est les accumuler. méchants. Voilà, les riches, c'est les méchants. Si tu gagnes de l'argent, faut surtout pas le dépenser, faut le mettre de côté. C'est ça. Donc, quand tu commences à être entrepreneur et te dire que tu vas avoir bah, des zones de fluctuation, que tu vas investir sur toi dans des formations, dans
des coachings, des trucs comme ça, c'est oula! Et on le sait toutes les deux, hein. C'est On ça. en sait en connaissance de cause, quoi. Ouais, donc Mm. effectivement, donc déjà, c'est, en fait, quelque part, c'est, comme tu viens de le dire très justement, c'est déjà d'accepter d'investir en soi et de travailler en fait sur nos croyances financières, quitte même à se réapproprier des nouvelles croyances financières, mais qui sont dans le bon sens, en fait, qui nous aident plutôt que qui nous sabotent, en fait. C'est ça Ah, le qui plus nous important. porte. Ouais. Mm. Qui nous porte en fait, qui nous stimule. Et il y a notamment en fait des mantras qu'on peut avoir aussi qui peuvent nous aider justement à évoluer dans ce bon sens et se dire par exemple non mais là je peux pas me permettre, hein, je peux pas me permettre d'acheter ça ou je peux pas me permettre de me faire coacher. Ben non, c'est au contraire se dire mais comment est-ce que je peux faire en Mm. sorte que je vais pouvoir m'offrir ça en fait. On retourne Ouais, la et tu vois, situation. j'aime beaucoup ce que tu dis, et vraiment, c'est quelque chose que j'entends beaucoup autour de moi, tu vois, de la part de maman. C'est ce côté, oui, mais je peux pas me le permettre. Et derrière le je peux pas me le permettre, il y a aussi est-ce que je le mérite? Est-ce que je vais pas faire une erreur de d'investir sur moi? Parce que finalement, investir sur soi, c'est Mm. enfin voilà, il y a un côté illégitime en fait dedans et Mm. qui va toucher aussi à toute notre la perception qu'on a de nous-mêmes, la vision qu'on a de nous. Enfin, donc il y a quand même des choses assez puissantes à aller voir en fait là-bas derrière sur tout ce que ça signifie de d'aller investir sur soi, d'aller lancer une entreprise, d'aller chercher autre chose en fait que ce qu'on nous a enseigné depuis toujours quoi. Exactement. Mm. Donc c'est un beau travail à faire en amont, Ouais, mais aussi tout au long de sa vie, en fait, parce que je pense que ça, c'est un travail de long terme, évidemment, ça c'est ne se ça. résout pas Mm. comme ça, mais c'est comme tout, en fait, il faut Mm. enclencher les choses et se dire que bah, c'est tout à fait possible de travailler sur ça. Donc ça, c'était le premier, je dirais, le premier palier, en fait, de travailler sur ses croyances financières et d'adopter, on va dire, un nouveau mindset plutôt positif, Mm. gagnant, justement, en allant dans le bon sens. Et une deuxième chose aussi que je vois, deuxième étape, ou deuxième levier comme on veut, c'est arriver à se libérer du temps pour construire son indépendance financière et sa liberté financière. En fait, paradoxalement, on va se dire, non, mais je vais déjà travailler et investir, et c'est ensuite que je vais me dégager du temps. Ouais, Normalement, c'est effectivement le cas, sauf qu'en fait, nous, tant que parents, et puis même nos parents d'ailleurs, on se dit, mais non, mais c'est maintenant, moi, que je veux avoir du temps, moi, c'est oui, pas à la c'est ça. retraite que j'ai Mm. envie d'en profiter. Donc le truc, c'est de se dire, ok, et si on faisait autrement en fait, c'est que c'est maintenant en fait qu'il faut arriver à se libérer du temps pour pouvoir justement ensuite investir et entreprendre différemment, agir Mm. autrement. Et donc c'est arriver justement à se dire, voir son rapport avec le temps autrement et arriver justement à dégager, on va dire, le superflu, de travailler sur l'essentiel, enfin d'arriver en fait à se dégager des vraies priorités C'est ça, ouais. euh, Mm. pour aller, bah voilà. Et quand on sait qu'on a les vraies priorités en tête, c'est un peu comme une boussole, comme un GPS. À ce moment-là, c'est plus facile de se dégager du temps pour ça Mm. et se dire non, mais ça c'est accessoire, je vais pas le faire. En fait. Je C'est vais. ça. Et en plus, quand tu fais ça, quand tu tries vraiment ce que tu as à faire, ça te force, en fait, ça te pousse à aller voir vraiment ce qui est important et donc ce qui va être plus efficace aussi. Parce que c'est vrai que tu as tendance parfois à faire plein de petites choses qui Mm, finalement sont pas vraiment importantes. Donc ça te prend énormément de temps, ça te prend énormément d'énergie. mm. Et du coup, parfois tu passes à côté de ce qui est vraiment essentiel, quoi. Exactement. Ouais. Donc on a quand même un problème par rapport à... Enfin un problème. On a quand même voilà, énormément de latitude, de marge de manœuvre pour mieux gérer notre temps, notre énergie et pour se rendre plus disponible. Et c'est marrant parce que Exactement. c'est les mêmes leviers pour les mamans en fait. Parce que finalement, enfin, tu nous as donné deux de tes piliers et j'attends de voir les deux autres. Mais ce qui est énorme, c'est que c'est les mêmes en fait que, que ce que je travaille moi avec les mamans. Parce que je pense que c'est les piliers de la base de tout, quoi. De tout, c'est ça. C'est se retrouver, retrouver du temps pour soi, pour reprendre de l'énergie, plutôt que Mm. d'attendre d'avoir accès, d'avoir Plus un tard. résultat en fait. Exactement. D'attendre, voilà, d'attendre que ce soit les vacances, d'attendre d'avoir tel chiffre d'affaires, d'attendre que le Covid soit terminé Mm. pour profiter, alors que la vie c'est maintenant, quoi. Exactement.
C'est Mm. exactement ça. Et moi, c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte, que j'ai investi, parce que je me suis dit, c'est maintenant que mes enfants ont besoin de moi. Mm. Et c'est vrai qu'on a cette échéance de temps quand on voit nos enfants Ouais, grandir. Tu vois, ce c'est matin, ça. j'ai ma fille, elle a 13 ans, quoi. Maintenant, dans quelques années, dans peu de temps, elle se dira, bon, ciao, maman, j'ai plus C'est ça. besoin de toi, là. C'est mes copines qui priment. Et partir en vacances sans toi, maintenant. Donc, Ouais. mais en même temps, c'est terrible, mais en même temps, c'est bien parce que ça nous donne C'est justement beau. encore plus, c'est beau, et puis ça nous Mm. donne cette échéance. On se dit, ok, c'est maintenant que je veux me booster, quoi. C'est pas plus tard. Bah oui, c'est ça. Mm. Voilà. Alors, du coup, par rapport au temps, bon, moi, je pense que j'en ai pas mal parlé. Il y avait la partie aussi, le quatrième levier, c'est la partie finances perso. Optimiser ses finances perso. Forcément, en fait, on se dit que, alors on n'a pas forcément besoin d'une grosse somme d'argent pour commencer à bâtir, on va dire, son indépendance financière. Moi, j'en suis aussi la preuve. On n'avait pas forcément, on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, comme le dit le dicton. Mais par contre, ce qui est sûr, ce qui est absolument important, c'est d'avoir des finances saines. Et ça veut dire, en fait, faire en sorte, et ça paraît bateau ce que je veux dire, mais je sais que c'est pas la majorité, enfin, beaucoup de personnes ne l'appliquent pas vraiment dans leur vie, c'est d'arriver justement à faire en sorte qu'on soit pas dans le rouge chaque mois. Parce Ouais. que si on a déjà des finances malsaines chaque mois, ça va être compliqué ensuite d'investir. Le petit exemple, c'est que si, même si vous avez des bons revenus, mais que vous toquez à la porte de votre banquier parce que vous voulez justement investir, euh, il va tiquer, il va vous dire non. Il y a des fortes chances qu'il va vous dire non parce que vous êtes tout le temps dans le rouge, vous n'êtes pas digne de confiance. Donc c'est arrivé à se dire, ok, il faut faire en sorte évidemment que on va dire mes revenus soient supérieurs par rapport à mes dépenses, ou ça signifie aussi peut-être que les dépenses, je les réduis petit à petit. Je fais aussi en sorte, je sais que je pense que tu en avais déjà parlé du concept de minimalisme. C'est de faire en sorte, voilà, de se dire, mais j'ai besoin de quoi réellement, qu'est-ce qui est essentiel, tout en respectant aussi les besoins de chacun, mais on n'a pas peut-être pas Et, besoin d'autant de choses, quoi, de et surconsommer. tu vois, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que finalement, la gestion de l'argent, c'est c'est hyper important de savoir gérer ton argent même quand on gagne pas beaucoup, parce que finalement, quand on gagnera beaucoup plus, tu as besoin aussi de savoir le gérer. Et en fait, les variations seront encore plus grandes. Et Mm. du coup, il y a parfois cette notion de ah bah, quand j'aurai, voilà, si je gagne 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, j'aurai plus de problème. Alors qu'en fait, si, tu auras toujours ton argent à gérer. Donc, autant commencer Ouais, à le gérer maintenant, sainement maintenant, c'est parce ça. que il y a des gens qui gagnent 500 euros par mois et qui vivent très bien. Enfin, 500 euros, c'est encore un peu bas, mais qui gagnent 1500 euros par mois et qui se sentent bien parce que voilà, c'est ce qui leur correspond et ils le gèrent très bien. Il y en a qui gagnent 5 10 000 euros par mois, mais qui sont tous les mois dans le rouge, en fait. Exactement, Et qui sont tout le temps dans l'insécurité financière. c'est ça. Exactement. Et Mm. là, du coup, ça suppose, tu vois, à revenir au premier levier dont je parlais, C'est ça. c'est que du coup, il faut travailler sur ses croyances financières parce que là, du coup, Ouais. il y a clairement un vrai problème au fond, quoi, Mm. au fond de soi. Mm. Donc voilà, donc il y avait cette partie optimiser ses finances perso. Il y avait donc non seulement la partie savoir bien gérer, épargner en fait petit à petit, savoir aussi investir. Et donc même si on n'est pas un gros investisseur, on n'a pas besoin d'être un gros boursicoteur, mais on peut investir en fait petit à petit et faire en sorte en fait que on ne touche pas ses bénéfices, mais que les bénéfices en Ouais. font pas des petits en fait. Donc on Mm. investit petit à petit, on prend confiance en soi du coup. Et puis sinon, il y a l'autre partie, c'est que si je dépense moins et que j'arrive aussi à augmenter mes revenus, alors comment on arrive à augmenter ses revenus, mis à part demander une augmentation à son patron, ce qui est pas forcément une chose aisée. Et de toute Non, pas façon, même trop. si, même si on a une augmentation générale, c'est assez peau de chagrin. Mais il y a ce levier du coup entrepreneurial en fait, ce Mm. levier se créer, alors entrepreneurial et aussi investissement. Donc ça c'est la quatrième étape, le quatrième levier, c'est se créer en fait des revenus complémentaires. Et là, se créer des revenus complémentaires, donc c'est soit se créer, si on est encore salarié, se créer une sorte de side business, comme les Américains en parlent beaucoup, c'est-à-dire une activité complémentaire qui est en lien avec quelque chose qui nous parle, lien avec peut-être une compétence déjà qu'on a en fait en Mm. soi, et que du coup, on fait partager son expertise à travers voilà, une activité qu'on a créée nous-mêmes. Donc il y a cette partie-là. Et puis, à côté de ce levier entrepreneurial, il y a ce levier investissement. Donc là, du coup, on se crée des revenus passifs
Alors je dis investissement, c'est pas totalement le cas, c'est revenu passif. Alors donc en investissant dans l'immobilier, ça peut être aussi les locations de voitures. En fait, ça peut être pas mal de choses en fait. Oui, il y a plein d'endroits en fait où tu peux finalement optimiser, quoi. Ouais, exactement. Mm. Mais là, le but du jeu, c'est de te dire, ok. Alors après, moi, je suis une archi convaincue de l'immobilier, Ouais, et les Français le sont, parce que la majorité oui, des beaucoup. Français Mm. enfin, ont toujours beaucoup aimé la pierre. Évidemment, tous les Français n'investissent pas, mais il y a quand même cet engouement pour être au moins avoir un toit sur la tête, être propriétaire de sa résidence principale, Mm. et puis, si possible, effectivement, commencer à investir à côté. Donc Ouais, voilà, c'est en ça. fait, Mm. c'est ce que je voulais partager. Il y avait ce Et, parti. Ouais, ouais, et dis-moi. ce que tu partages est intéressant, c'est que, en fait, il n'y a pas forcément besoin, tu vois, quand on a cette notion d'investissement, on a souvent cette notion de il faut forcément investir beaucoup d'argent d'un coup, alors que finalement, ben, quand tu investis petit à petit, ben, ça va avoir un effet de cumul qui, C'est sur le ça. long terme, sera beaucoup plus efficace que d'attendre d'avoir, tu vois, d'avoir un héritage pour le mettre de côté ou de Surtout gagner pas. le gros lot pour le mettre de côté, alors que finalement, en plus, ça crée une dynamique, une espèce d'habitude, en fait, tu vois, tu Exactement. rentres dans tes habitudes que, voilà, ben, régulièrement, tu mets telle somme de côté et que, ben, petit à petit, en fait, ça va proliférer, ça te fait ton coussin de sécurité, enfin, ton matelas de sécurité Mm, pour développer le reste de ce que tu souhaites développer. mm. Et donc, ça sécurise aussi. Exactement. Et c'est comme tu le dis, ça te met dans une bonne dynamique. Du coup, tu es Mm, content aussi parce que tu vois que ton argent petit à petit fait des petits. mm. Et c'est comme tout. Donc du coup, j'ai pas beaucoup parlé de la bourse, mais ça fait partie effectivement de ce côté investissement parce que pareil, vous n'avez pas forcément besoin de vous y connaître aussi en bourse. Moi, C'est je ça. suis pas Mm. du tout une pro là-dedans, mais par contre, ben, petit à petit, je me suis intéressée à ça en me disant qu'est-ce que je peux faire, même en n'aimant pas la bourse, à investir petit à petit et de façon à ce que ça soit aussi automatisé, que ça génère en fait petit à petit bah Oui, voilà, un bon petit capital que je pourrais peut-être léguer à mes enfants plus tard ou peut-être c'est ça. réinvestir dans l'immobilier. Oui, puis du coup, c'est sortir un peu de cette idée du boursicoteur, tu vois, qui va avoir des trucs où, voilà, il va miser tout d'un coup, puis il va tout perdre, puis qui ressemble un peu des fois à un joueur de poker, en fait. Mm, Je trouve qu'il y a quand même beaucoup cette image, tu vois, dans la société que, voilà, la bourse, c'est vraiment le côté montagne russe, alors qu'en fait, il y a d'autres manières aussi d'investir là-dedans et mm. sans que ce soit aussi... Et même aussi- en y mettant du sens en plus, c'est ça qui est Oui. génial parce que je pense que nous, Mm. les femmes, on a peut-être encore plus envie en fait d'investir en faisant aussi attention où on veut investir et C'est ça. par exemple des entreprises qui seront peut-être plus éthiques Mm. pour nous. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est comme tout. Du coup, il faut arriver à, bah, à se dégager un petit peu de temps pour se Mm. former à tout ça et se dire, bon, bah, allez, j'y vais, je me lance. Et puis en Ouais, faisant petit à petit, quoi, méthode des petits c'est pas. ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment un petit pas à la fois et c'est exactement la même chose, je pense. Tu vois, dans ton accompagnement comme dans le mien, tu vois, c'est le côté, on va pas, c'est pas, allez, vas-y, tu changes tout, t'écrases tout ce que tu faisais maintenant et puis tu fais complètement autre chose. Mm. C'est ce qu'on disait aussi avec, quand on avait abordé le rééquilibrage alimentaire Mhm. avec Virginie, on avait parlé aussi de ça, de la méthode des petits pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui dure, Mm. qui s'installe sur la durée. Donc, c'est qu'est-ce que tu vas petit à petit pouvoir optimiser dans ton quotidien pour, bah, comme tu le disais, retrouver un peu de temps pour toi, retrouver de l'énergie C'est ça. et en même temps avancer sur les projets que t'as, quoi. Exactement, ouais. Sans que ce Exactement. soit le gros stress de, voilà, je mets toutes mes économies là ou j'investis tout là. Enfin, Non, il c'est faut quelque chose de vraiment. plus sécurisant. C'est ça, faut pas se mettre dans le rouge, Mm. parce que sinon on risque aussi de prendre des mauvaises décisions. Comme dans la bourse, tu vois, on peut aussi très bien se dire, bah, dès qu'il y a de la fluctuation, on va pas forcément agir parce que là, du coup, nos émotions vont nous guider. Non, c'est se dire, ok, je me forme, j'y vais petit à petit, je commence, Mm. j'y vais à mon rythme. Et, euh, et le plus important dans tout ça, en fait, dans tout ça, par rapport à tout ce que j'ai pu indiquer, par rapport aux différents leviers, c'est toujours de vous ramener à votre pourquoi. C'est-à-dire Ouais. pourquoi vous faites ça. Moi, ce que j'indiquais pour moi, mon vrai pourquoi, c'était initialement pour mes enfants, vraiment pour leur donner du temps. Et il y avait aussi cet aspect libre. J'en ai pas trop parlé, mais moi, je suis une maman qui a la valeur de la liberté est extrêmement importante parce que j'ai été élevée par une maman assez féministe. Et du coup, c'était aussi très important pour moi de me sentir libre
d'agir, libre d'entreprendre, libre dans mes finances, libre d'avoir Ouais. mon compte, tu vois, à moi, de dépenser comme je le voulais. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, on va dire, investir, entreprendre comme je l'ai fait par rapport à la construction de ma propre liberté aussi. Mm. Ouais, sa liberté de femme, sa liberté C'est ça, individuelle, je pense que c'est c'est important. hyper important. Puis ça revient aussi avec prendre son pouvoir personnel, en fait, voilà, sortir un peu sa puissance de qui je suis, voilà, Mm, comment j'évolue moi, mm, enfin, toute seule, en fait, avec les exactement. autres, mais moi d'abord, quoi. Exactement, c'est ça. Moi d'abord, et puis ensuite, je peux prendre soin du coup des autres. Ouais, Ouais, c'est mm, exactement ça. c'est ça. Et j'aime bien cette idée de liberté, en fait, parce que, tu vois, quand on parle d'indépendance, il y a encore ce côté un peu La lourd, tu dépendance, un vois. peu quand même, du coup, tu vois. Mm. Ouais, et la liberté, voilà, c'est plus, ok, je suis libre d'être qui je veux, en fait, de faire comme je veux, de gérer mon temps comme je veux, C'est ça. et voilà, c'est comment je vais aller m'ouvrir à tout ça, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Et du coup, tu vois, Ça, en parlant de liberté, c'est ce qui me vient en t'écoutant, c'est vraiment de se dire, en fait, ok, je vais entreprendre un certain nombre de choses physiquement, tu vois, dans des investissements ou autres, mais ce qui est important absolument, c'est d'être libre dans sa tête, du ouais, coup, et d'arriver à s'affranchir, en fait, de toutes les croyances dont on parlait tout à l'heure, qui nous sabotent, qui nous freinent. Je pense que dès lors qu'on arrive justement à se libérer de tout ça, le reste découle, en fait. c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça va te libérer. Enfin, et puis il y a vraiment quelque chose presque physique. Enfin, c'est physique en fait. Tu vois, tu te libères d'un truc, d'un schéma de pensée qui va te permettre en fait aussi de t'ouvrir à d'autres idées, d'autres intuitions, d'autres façons de faire. Que tant que tu restes coincé dans tes croyances, dans tes schémas, Mm, mais en fait, surtout si on t'a mis un schéma d'hypersécurité, d'hyper-contrôle, voilà, tu vas avoir du mal à entreprendre en fait, parce que exactement. c'est comme si tu t'en empêchais, quoi. C'est ça. Tu Et vois, on est obligé d'accepter l'incertitude, comme je disais, en fait. C'est inconfortable. De toute façon, dans ouais, tout investissement, c'est inconfortable. Quand on investit, par exemple, dans l'immobilier, on n'a pas une certitude absolue. C'est pas possible, en fait. On sait pas. Alors, même si on peut se dire, bon, j'ai fait mon étude de marché, je sais que ça va se louer à temps, etc. Mais on peut pas exactement savoir comment sa location va durer, en fait. Est-ce que ça va ouais. durer dans le temps? Est-ce que je vais pas avoir un sinistre qui va arriver? Enfin, peu Mm, importe. Donc, c'est accepter, en fait, quelque part, qu'on on ne peut pas tout maîtriser. On se donne peut-être c'est ça. toutes les chances pour que ça marche, mais on accepte que Mm, bah, ça soit OK. ouais, Tout n'est pas encore exactement. totalement clair, quoi. Ouais. Martine, elle dit pas de liberté sans sécurité, donc c'est le niveau supérieur. Bah oui, c'est ça. Et en Mm, fait, je pense que c'est aussi le niveau supérieur dans la confiance. Et c'est ce que je disais hier, c'est pas la confiance envers forcément ton projet, ce qui va se passer et tout, mais c'est plus la confiance en toi de OK, même si la location, même si l'appart dans lequel j'ai investi a un ouais. dégât des eaux, eh ben j'ai confiance en mes capacités pour gérer ça en fait. C'est tellement vrai. C'est tout Et à fait ça. c'est Mm, ça la vraie différence. Et moi, c'est aussi ça que j'accompagne, là où j'accompagne les mamans dans mon accompagnement, c'est l'idée, c'est pas de changer les enfants, de changer l'extérieur, c'est en fait d'avoir confiance en soi pour gérer les crises, en fait, les moments où ça va pas. Et en mm. plus, c'est souvent dans les investissements, il y a toujours des moments où ça, Bah quel que oui, soit, c'est pas tout rose. c'est ça. Enfin, dans C'est la pas vie en général, hein. Et quand on est entrepreneur, c'est pareil, ça c'est quelque C'est chose, ça. on a les montagnes russes émotionnelles et on sait que bah, Mm. voilà, il y a des mois ça sera très bien, des jours qui seront bien, puis d'autres jours où non, bah ça ira peut-être pas et puis c'est pas grave en fait, Ouais. Mm. ça Ouais, fait puis du coup, partie je du trouve jeu. que voilà, ça challenge, mais en même temps, ça apprend à vraiment voilà, ancrer encore plus notre puissance. Et c'est comme avec les enfants où ils nous obligent à travailler sur nous, quoi. C'est-à-dire que ça, ça va aller peut-être titiller des endroits un peu insécures, mais en Mhm. même temps, c'est aussi une belle opportunité de renforcer ça et voilà, et d'installer bah, ces croyances positives qui vont nous permettre d'avancer quoi qu'il arrive, quoi. Exactement, ouais. Mm. Et tu vois, là, pour moi, ça me fait repenser à l'indépendance, c'est-à-dire que tu es plus dépendante de ce qui se passe autour de toi, en fait. C'est ça, exactement, quoi qu'il se Mm. passe en fait. Mm. Ouais. Ah, c'est cool. Je crois que je vais t'envoyer mon mari. Ah Voilà. bon? Je t'ai écouté parler et je me suis dit, oh là, attends, il y a un truc à faire. Donc, je vais en discuter avec lui ce soir, puis je te... Ça marche.
Bon, en tout cas, j'ai Super, vraiment pris merci. plaisir parce que tu es une très belle personne aussi, Julie. Et du coup, je t'inviterai aussi. On va se faire Oui, aussi un live toutes les deux. On parlera peut-être plus entrepreneuriat qu'investissement, mais ouais, voilà, mais c'est... tout est en En lien même en temps, même temps. voilà. Ce qui est chouette, c'est ce que j'aime vraiment dans ces rencontres, c'est que finalement, il y a des points communs dans tous les milieux. Enfin, Mhm. je pense que vraiment la base de tout, c'est d'aller travailler sur soi, d'aller se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous et de s'en servir pour grandir en fait. Et comme tu Exactement. dis, c'est un chemin qui dure toute la vie. Mhm. Donc, oui, c'est sûr que quelque part, on sera peut-être jamais arrivé, mais en même C'est temps, ça. c'est cool parce que c'est le chemin qui est chouette en fait. Exactement. C'est C'est tout ce vrai. qu'on va vivre dedans qui est chouette. C'est exactement ça. Ça me Mm. rappelle, tu sais, l'alchimiste de Paulo Coelho, quoi. Oui, C'est en fait, on construit sa légende personnelle. c'est Moi, je dans sais la pas où il est. bibliothèque, là, il est, voilà, il est Il là. est là. Et ben, c'est ça, en fait. On construit sa légende personnelle et quelque part, on a envie de justement de transmettre cette légende à nos enfants ensuite et qu'ils puissent Ouais, être c'est ça. inspirés par notre parcours, quoi. Ouais, ça c'est beau, Mm. c'est une belle, ça c'est une belle conclusion, je trouve. Mais du coup, c'est ça, c'est d'inspirer nos enfants, quoi. Puis Exact. d'inspirer nos enfants, d'inspirer nos amis, d'inspirer nos conjoints, d'inspirer tout le monde en fait, parce que je pense que le monde a besoin alors moi je suis plus de femmes, mais de femmes, d'hommes qui justement C'est ça. osent entreprendre, osent Exactement. s'affranchir un peu de ce cadre un peu rigide Mm. qu'on a l'habitude. Et dans la société qu'on a actuellement, qui est tellement mouvante, on a Mm. vraiment besoin de ça, en fait. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que tu parles des femmes, et moi j'accompagne beaucoup d'hommes en fait, assez paradoxalement. J'ai jamais cherché à segmenter. Au départ, c'était plus les parents d'ailleurs d'une façon générale, mais tu vois, d'accompagner. Et les hommes sont pareils en fait. Il y a aussi Ouais. beaucoup d'enjeux, beaucoup de croyances aussi sur lesquelles Mm. travailler. Et en même temps, pareil, on a envie ouais, d'oser d'entreprendre. Euh, Mm. et quand on a des parcours comme le nôtre, bah, tant mieux si on peut aider. Enfin, moi, en tout cas, c'est aussi mon autre pourquoi. Si ça peut, si mon histoire et ton histoire peuvent inspirer d'autres parents C'est euh, ça. Ouais. à gagner plus en liberté, bah, tant mieux. Mm. Ouais, c'est ça, On fera un vraiment, monde meilleur. Voilà. Mais et petit à petit, voilà, petit pas par petit pas, avec des rencontres comme ça, avec des lives, avec des échanges, avec des coachings. Je C'est pense ça. que vraiment, c'est comme ça qu'on contribue à faire bouger un peu les mentalités Mm. et encore une fois, à amener les gens à se redonner leur place, se redonner leur valeur, se refaire confiance. C'est ça, Et en plus, exactement. voilà, et je veux dire, l'année qui s'est écoulée est tellement juste n'importe quoi. Je Mhm. pense que là où il faut miser, c'est vraiment sur sa confiance en soi, à s'adapter à quoi qu'il arrive en fait. Quoi Parce qu'il arrive, que exactement. là, on se rend bien compte qu'on gère pas les événements extérieurs. Donc la seule chose sur laquelle on peut vraiment impacter, c'est qu'est-ce que nous, on va faire en fait. Ouais, sur nous-mêmes, ouais, Comment? Ouais, exactement. c'est C'est ça. arriver du coup à miser sur soi, comme on le disait au départ, investir sur Mm. soi pour que là, c'est vraiment le seul paramètre qu'on peut vraiment maîtriser Ouais, c'est clair. et faire que C'est clair. l'environnement, quoi qu'il arrive, ne nous impacte pas ou en tout cas, il n'est pas une énorme conséquence, quoi. Mm. Ouais, tout à C'est fait. clair. Bon, Super. Merci beaucoup, eh Christelle. ben, grand merci à toi aussi de Alors, m'avoir pour accepté. ceux qui voudraient te suivre, du coup, tu es sur les réseaux sociaux, sur le groupe Nouveau Tournant, Alors, alors, il y a le site sur Insta. nouveautournant.fr. Ouais. Insta, oui, ça doit être ça, Christelle Nouveau Tournant. Et puis Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle Multipassionnés et Indépendance Oui. Financière, mais qui va changer de nom parce que ça sera peut-être un peu plus orienté entrepreneuriat. Et voilà, tout Ça simplement. marche. Donc, du coup, je suis une maman qui est coach business et qui aide des parents à, voilà, à oser entreprendre eux aussi à leur tour. Top, super. Et puis avec ces valeurs, voilà, de confiance, d'amour de soi, enfin, je trouve que c'est tout ce que j'aime en fait dans ces piliers. Donc c'est parfait. On ne s'est pas Merci rencontrés pour beaucoup à rien, en toi. tout cas. Bah oui, c'est sûr. Ça marche. À très Merci bientôt. infiniment, Christelle. Et puis, je te dis à très bientôt. Puis, à très bientôt à tous. Et n'hésitez pas à nous mettre des petits mots quand vous aurez vu en replay pour ceux qui verront en replay. Voilà. Merci. Belle journée à tous. Au Ciao. revoir.